Enfin, dans le même problème, moi j'ai été aujourd'hui interrogé par plein de journalistes à l'Assemblée sur qu'est-ce que je pensais de cette histoire. Excusez-moi, mais j'ai pas été interrogé de la même manière sur les propos il n'y a pas longtemps d'Éric Zemmour. Alors certes, il appelle pas au meurtre, mais attendez, on n'est pas dans les mêmes proportions, Éric Coquerel. Qui fait preuve de racisme. Est-ce qu'on est dans les mêmes proportions? Répondez-moi. Qui est sur tous les plateaux. Enfin, vous avez entendu les paroles de la chanson? En termes d'impact sur le racisme? Mais bien évidemment. Est-ce que non, sincèrement, on n'est pas sur le même acte. On n'est pas sur le même acte. Mais moi, je m'étonne. Non. Je m'étonne. Je vous dis sur les faits que ça procure, parce que vous avez un moment des audiences. Ce type, ce chanteur, il a quasiment personne qui l'écoute, ce qui montre bien que ce racisme anti-blanc dont vous parlez, il n'est pas si large que vous l'interprétez. Donc, il faut le condamner, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je dis juste qu'à un moment donné, ce que j'observe, c'est que Éric Zemmour, quand il tient des propos racistes sur une grande chaîne de télévision, non seulement c'est pas lui qui est viré, mais c'est la personne qui en est victime, et qu'il peut continuer à venir comme chroniqueur parler de ça. Et en termes de racisme, c'est quelque chose qui fait profondément mal dans la société française. Donc je ne voudrais pas que, au prétexte que vous avez un rap absolument insupportable, mais qui est très minoritaire, qui n'a pas de public quasiment, enfin je veux dire, ça a été dit tout à l'heure, on puisse en profiter pour dire, bah finalement, vous voyez bien, au racisme anti-arabe, au racisme anti-noir, répond à un racisme anti-blanc. Heureusement, dans ce pays, heureusement, les gens qui sont victimes de racisme ne répondent pas très majoritairement par un racisme anti-blanc.